En cette début de semaine, des cadres ont été limogés de leurs fonctions par décret, dont le maire de la commune de Matam. Le juriste Dr Al-Hussein Makanera Kake donne une explication sur le limogeage des maires. Lorsqu'on veut parler du limogeage du maire, il y a une explication d'abord qu'il faut donner. Il s'agit de dire que le maire a une double fonction. Il est tantôt chef de l'exécutif communal, qui lui attribue les fonctions administratives, et aussi il a des fonctions politiques parce qu'il est élu, il est conseiller. Maintenant, dire que le président a révoqué le maire, ça sous-entend que le président a révoqué un élu. Non. Pourquoi? L'article 143 du Code des collectivités révisé, qui est en vigueur, donne la possibilité ou la compétence au président de la République de révoquer un maire en cas de manquement grave à ses obligations. Il faut que le président, dans son décret, motive sa décision. Alors que si c'est les autres fonctionnaires ordinaires, le président n'a pas besoin de motiver sa décision. Selon ces spécialistes des questions de droit, quand un maire est révoqué de ses fonctions, il ne perd pas toutes ses prérogatives. Mais ce qui est important à signaler, si vous prenez l'alinéa suivant qui dit que quand un maire est révoqué, cela ne touche que sa fonction administrative. C'est qu'il cesse d'être maire, il reste élu conseiller. Ça veut dire que cette révocation ne porte que sur la fonction administrative. Donc un maire révoqué cesse d'être président de l'autorité, le conseil communal, mais il continue à exercer la fonction pour laquelle il a été élu, fonction élective. Pour ce qui concerne la corruption et le détournement des deniers publics en Guinée, une cour de répression a été mise en place par le CNRD, chose que salue notre interlocuteur en misant sur l'indépendance de l'institution. Maintenant, la procédure est lancée. Tout ce qu'on souhaiterait, que cette juridiction soit indépendante, pas seulement indépendante vis-à-vis des autorités, mais indépendante vis-à-vis des justiciables aussi. C'est important, parce que souvent, quand nous parlons de l'indépendance du juge, nous prenons d'un seul côté en Guinée, le côté du pouvoir. L'indépendance dont nous demandons à cette cour, c'est les 3 types d'indépendance. De faire tout, tant que faire se peut, à ce qu'elle soit indépendante vis-à-vis de l'exécutif et son gouvernement, vis-à-vis des justiciables. Parce que c'est facile d'acheter une décision de justice. Hein. Quand on est indépendant vis-à-vis des justiciables, c'est ça. Monsieur Makanera qui est poursuivi pour 200 milliards, est-ce que s'il propose 100 milliards au juge, on se partage, est-ce que le juge va résister? On parle de ça. Parce qu'il suffit que le juge dise « j'ai pas de preuves, c'est terminé ». Est-ce qu'on peut acheter des preuves? C'est ça la question quand je parle d'indépendance du juge lui-même, vis-à-vis de lui-même. En attendant de voir clair des dossiers mis à la disposition de la CRIEF, tous les yeux sont tournés vers l'institution.